Alors bonjour, c'est un appel d'urgence au massacre qui est en train de se commettre contre moi de la part d'un député français. C'est Monsieur Stéphane Peu. Depuis son arrivée au pouvoir, il n'a pas cessé de me faire du mal. Et ces derniers temps, depuis 2019, il a accéléré sa torture envers moi. Il était même capable de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ce message, je voudrais s'il vous plaît qu'il soit écouté et vu et lu par Monsieur Emmanuel Macron. J'étais au commissariat pour porter plainte. Il n'y a aucun commissariat qui a accepté ma plainte. Il m'a suivi jusqu'au Maroc. Il a envoyé ses alliés ou ses collaborateurs pour les îles marocains. J'étais séquestrée par ma propre famille et par l'ensemble des voisins. Et toujours, c'est le même traitement. C'est avec l'électricité qu'il est en train de me faire du mal. Là, en ce moment, actuellement, si vous voulez venir voir, il y a un logement qui s'est libéré. C'est au 21 allée Antoine de Saint-Exupéry. Il a installé, comme il y a longtemps il a fait, il installe toujours dans les locaux du gardien, en bas de chez moi. Il installe et il me fait mal. Jusqu'à que j'étais l'année dernière pour aller au Maroc, pour me reposer et pour me soigner dans l'ordre religieux, tout ça. Il m'a fait rater l'avion parce qu'il a donné le mot d'ordre, même là-bas, à l'aéroport d'Orly. Sachant que j'étais à l'heure et au fil pour passer la PAF, c'était exprès voulu par des gens qui veulent même pas voyager, qui sont en train de faire la queue. Et quand moi j'ai raté l'avion, ces gens-là, ils n'ont même pas pris l'avion. Et j'étais au Maroc, c'était le massacre qui était commis à mon égard. Jusqu'à que j'étais victime d'un acte d'assassinat. Avec le réchaud, ils ont explosé le réchaud de réservoir d'eau chaude. Heureusement que c'était même pas 3/4 d'heure de temps avant, j'avais retiré le fil, c'était l'instinct. Et là, j'ai contacté le consulat français, ils ne veulent rien faire. J'ai contacté aussi, j'étais à l'aéroport, ils m'ont refusé d'être embarqué, sachant que j'ai expliqué mon cas. Et j'ai expliqué qu'est-ce qu'ils étaient en train de me faire, ma famille et les voisins, parce que suite à des photos, parce que ce dernier a espionné ma maison, mon appartement, il a espionné mon téléphone. Avant de partir au Maroc, au commissariat de Saint-Ouen pour porter plainte contre l'espionnage et piratage de ma ligne téléphonique. Au début, le policier, il a pris ma plainte et une fois il y avait ces hommes c'est comme ils venaient faire une main courante ou bien un dépôt de plainte au commissariat. Ils ont passé le mot. Après, il y a un haut placé qui s'est déplacé, costume, cravate et tout ça. Et là-dedans, il a parlé avec les policiers à l'intérieur et le policier m'a refusé de porter la plainte. Une fois, je suis rentrée du Maroc parce que j'avais perdu du poids. Ils ont conseillé à ma soeur de me ramener encore à l'hôpital psychiatrique, sachant que moi, maintenant, je demande une expertise pour ma tête, parce que lui, il est en train de me faire souffrir avec tout ce qui est électrique et avec, je sais pas, normalement, il devrait avoir une enquête pour les portables, soit reliés à un engin ou soit reliés à quelque chose, je sais pas. Mais j'arrive et il se focalise sur mes yeux, sur mes articulations, et c'est là, je viens d'être opérée il n'y a même pas 2 mois, à peu près 2 mois. Et là, il se focalise même sur la place de l'opération pour les coups de décharge électrique et pour une sensation un peu bizarre. Et là, je sais que ça ne vient pas dans l'ordre psychique, parce que dans ma tête, ça va très très bien. Moi, ce qui m'a amené à consulter un psychiatre, parce qu'à certaines époques, depuis 2014, j'avais mal à la vessie. Et j'ai fait plusieurs examens et le docteur m'a conseillé, c'est en vain, le docteur il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre, peut-être que ça vient de la tête. Or, le psychiatre il m'a confirmé que ça ne vient pas. Maintenant, quand je commence à parler avec le psychiatre que je ressens ça et ça, il me dit oui, c'est normal parce que ça ne se voit pas. Mais moi, je suis convaincue à 100% qu'ils sont en train de me traiter parce que mon corps, il est témoin.
Là, il est en train de me déplacer les os des mains. Les mains, ils sont tordus. Mes pieds commencent à les tordre. Et là, je ne reconnais pas le repos. Il a remonté toute sa connaissance. Et sa connaissance, ils ont remonté le quartier. Et en passant, pareil, il y a des gens qui me font mal. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais à cette population. Lui, j'ai un problème avec ce monsieur. C'était l'ex-président de mon bailleur social. Et ce bailleur, il m'a traîné au tribunal. Il m'a donné un logement presque insalubre. Et ben, j'ai pris ce logement parce que je n'avais pas où aller, où habiter. Et une fois que je me suis installée dans ce logement et j'ai demandé par le biais d'une association de faire des travaux, et ben, il s'est excusé de m'avoir donné ce logement dans cet état. Mais après, une fois que moi j'ai commencé à faire les travaux, il a fait quelques travaux vite fait. Et moi j'ai fini, j'ai terminé le reste. J'ai retapé l'appartement à neuf. J'ai dépensé plus que 5 000 €. Et maintenant, 2 ans, j'étais au tribunal. Ben, lui, au début, il était condamné au tribunal de Saint-Denis, le bailleur, seul. Et après, il a fait l'appel parce que mon avocat, il n'a pas fait l'appel à temps pour moi. Et du coup, on était condamnés tous les deux. Moi, j'ai respecté le jugement malgré que je n'étais pas pour. J'ai respecté et j'ai payé la dette qui était gonflée de toute façon. Et après 4 ans plus tard, il me saisit le compte. Il me saisit le compte et il me prend l'argent. Sachant encore que lorsqu'il était adjoint maire au logement, eh ben, il a refusé de signer le compte rendu de service d'hygiène, qu'il est passé, il a vu comment il était mon appartement. Et même le service de l'inspecteur, il m'a conseillé d'aller porter plainte. Mais hélas, au commissariat Saint-Denis, ben, il n'y a aucun, ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit non, mais j'ai rien compris. Mais là, ce que je veux maintenant, là, en ce moment, je souffre physiquement et moralement. Après qu'il m'a saisi le compte, après qu'il m'a attaqué au tribunal, après qu'il m'a suivi au Maroc, j'étais séquestrée là-bas. Et personne n'a fait quelque chose, rien du tout, ni le consulat français, ni à l'aéroport au niveau de... Quand je voulais prendre l'avion, tout ce que qu'ils cherchaient de me faire interner là-bas au Maroc. C'est ça ce qu'ils voulaient. Et c'était pareil, le même traitement, ils se focalisent sur mes yeux, sur mes pieds. Ils veulent me rendre vraiment handicapée, sachant que je suis déjà handicapée au niveau de ma vessie. Et je le soupçonne que la vessie, c'était de son traitement. Parce que moi, quand je fais des analyses, mes analyses sortent bien. Et même les analyses du sang sortent bien. Alors c'est quoi? Ils veulent jouer sur l'ordre psychique pour qu'il va finir en silence. Maintenant, je demande une enquête sera faite. Là, puisque les commissariats ils ont refusé que je porte plainte, j'ai fait une plainte au procureur de la République il y a la semaine dernière ou il y a quelques jours. Et bien bizarrement, je n'ai pas eu le retour de l'AR. Alors je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de la poste ça a été envoyé ou perdu? Je ne sais pas. Maintenant, ce que je demande de toute urgence, que le président, monsieur Emmanuel Macron, qu'il ouvre une enquête et qu'il voit cet abus de pouvoir qui fait monsieur Stéphane Peu. Parce que c'est ça ce qu'on arrive au Parlement. Une fois qu'on arrive au Parlement, on traite les gens de cette sorte-là. Là, il a remonté tout. Par contre, j'ai fait du mal à personne. Si j'ai fait du mal à moi-même. Il a espionné, il a pris des photos de moi. Il a espionné toutes les conversations que j'avais avec certaines personnes. Et bien, il a publié ça. Ils ont fait le tour du monde. Et je crois que moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors je vois la réaction des gens, comment ils me regardent maintenant, c'est comme ils veulent me passer comme si je sais pas, j'étais pas quelqu'un de propre, je sais pas. Alors or que je travaillais, j'étais bien, j'avais mes certificats de travail, j'avais tout. Alors c'est suite à cette maladie que j'ai arrêté. Là il m'a laissé entraîner, sachant que depuis qu'il a installé, depuis qu'on m'a sorti de l'hôpital, je ne peux pas rentrer dans ma salle de bain, puisqu'il y a l'engin au-dessus de chez moi, et il m'attaque aux os, à la peau, alors je ne peux pas. J'ai pris dans les premiers jours un gant de toilette, mais maintenant ça fait plus que 2 mois que je n'ai pas pris mon bain.
sachant que je paye mon loyer, je fais tout, mais je ne suis pas tranquille chez moi. Je demande, quand j'appelle la police pour qu'ils viennent pour déloger ces squats, que je les soupçonne que ce ne sont pas des squatteurs. C'était un arrangement qui était entre Plein Commune Habitat et ces jeunes-là. Et sachant que Plein Commune Habitat, encore, malgré qu'il y ait maintenant un nouveau président qui est M. Delacroix Adrien, j'ai sollicité un courrier à M. Adrien et à M. le maire de Saint-Denis, ben, personne ne m'a convoqué, sachant que moi je souffre dans mon coin. Là, je vous demanderai s'il vous plaît d'agir avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard, parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et tout le monde avec leur téléphone, avec son compte relié à un truc ou je ne sais pas, elle est en train de me faire mal, même à l'extérieur. Là, il cible mes pieds, mes yeux, tout mon corps. Même avec ce système-là, il rentre même dans mes parties intimes. Alors qu'est-ce que c'est que ce traitement? Moi je demande une intervention de la part de monsieur le président, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux et à celles qui vont voir cette vidéo de le partager au maximum s'il vous plaît, pour dénoncer cet élu, ce parlementaire qui, une fois est arrivé au Parlement, regarde ce qu'il fait. Sachant, parce que quand j'étais à l'époque où j'étais membre adhérente à une association, j'ai dénoncé certains faits, parce qu'ils prenaient de l'argent pour régulariser des gens, des sans-papiers qui sont pas avec la coordination, ils viennent d'arriver, ils n'ont même pas ni la durée, ni l'ancienneté, ni au sein de l'association, ni sur le sol français. Et quand j'ai dénoncé, maintenant, une fois qu'il est arrivé, et une chose de plus, c'est quand parce que j'étais des soutiens de la coordination du sans-papier de 93, et une fois que moi j'ai adhéré au Parti Socialiste, et comment ça se venger, comme par hasard, je suis tombée malade de la vessie, et ainsi de suite, les problèmes commencent à s'accumuler. Et maintenant, il s'attaque à mon corps. Il veut me rendre vraiment handicapée. Ben, je demande à M. le Président, s'il vous plaît, d'agir et d'ouvrir une enquête contre ce député. Parce que regarde comment il me traite. Et vous venez à Saint-Denis, ben, tous les gens ils savent qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Même à certaines époques, il a fait des choses, mais je n'ai pas la preuve, je ne peux pas parler. Merci beaucoup.